à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Vendredis d'Histoire où j'ai décidé de vous lire La Révolte de et illustré par Camille Garroche et édité par Casterman dans la collection Les Albums Casterman. Alors à votre avis, c'est quoi cette histoire de révolte? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est d'écouter l'histoire. Dis donc, qu'est-ce que c'est que ce bazar encore? Vous avez intérêt à remettre tout ça en ordre et vite. Mais on doit ranger tout le temps. Puisque c'est comme ça, je pars. Je vais trouver une autre famille. Moi aussi. Très bien. On part avant le dîner. Bah, après ce serait mieux. Oui, après. Non. Vous faites comme vous voulez, mais moi je pars tout de suite. Attends-nous. Je vous préviens, on n'emporte que le strict minimum. Je prends mes bottes. Super important. Non, Gabi, on n'en a pas besoin. J'ai dit le strict minimum. Mais, mon cheval. Le masque qui fait peur. S'il y a des voleurs. Mon déguisement de Spider-Man. On sait jamais. Ma couverture contre le froid. La canne à pêche. Bah oui, si on a envie de poisson pané. Dans ce cas, les palmes aussi. Et le crocodile. Pas bête si on a besoin de traverser une rivière. Et Nana? Non, elle va nous ralentir. Mais on va pas laisser Nana quand même. Elle pourra nous protéger. Nous protéger? Elle a peur du lapin des voisins. Ah bon, d'accord. On l'emmène. C'est bon, on est prêt. Allons-y. Dis Jeanne, comment on va faire pour manger? On chassera avec Nana. J'ai faim maintenant. Oh, très bien. Allons chercher des provisions dans la cuisine. Mais après, on s'en va. Des biscuits? Les croquettes de Nana? La grenadine. De la glace à la vanille. Un couteau. Attendez. Avant de partir, on doit écrire une lettre aux parents. Cher papa et maman, on s'en va. On n'en peut plus de cette maison. On est tout le temps punis et on en a marre de manger des brocolis. Bref, on part à l'aventure. Mais on veut bien revenir si... Petit 1. On peut manger de la glace tous les jours, même au petit déjeuner. Petit 2, on peut jouer du ukulélé après minuit. Petit 3, on peut sauter dans les flaques même si on n'a pas de bottes. Petit 4, on peut jouer sans rien ranger après. Signé, vos enfants chéris, les meilleurs du monde. Voilà, c'est bon, on peut y aller. Attention, ils arrivent, vite. C'est moi ou il fait plus nuit que d'habitude? J'ai pas pris ma doudoune, maintenant j'ai froid. Vous croyez qu'ils ont lu la lettre, papa et maman? Allons voir. Peut-être qu'ils sont hyper malheureux. Berk, mes chaussons lapins. Quelle tristesse. Les enfants sont partis. Et dire que j'avais fait un gratin de coquillettes. Oh ouais, des coquillettes. En fait, on est encore là, c'était une blague. Ouais. Tiens, mais qu'est-ce que vous faites ici? On vous croyait très loin. Ah ben oui, c'est vrai, papa, on a failli partir pour toujours. Allez, je veux bien vous aider à ranger le salon après le dîner. Puis les dents, et au lit. Bonne nuit les enfants, on éteint la lumière. Cette fois ça suffit Jeanne, qu'est-ce que j'ai dit? On arrête de lire, éteins la lumière. Puisque c'est comme ça, je pars. Je vais trouver une autre famille. D'accord? Fin. Alors ça vous a plu? Vous avez vu, finalement, Jeanne et ses frères ne se sont pas révoltés bien longtemps. Il faut dire aussi qu'ils n'avaient pas forcément bien préparé leur escapade puisqu'ils avaient oublié de manger, que ça allait être la nuit, qu'il faisait froid, etc. En plus, ce soir, le repas, il y avait des pâtes, donc forcément, toutes les conditions n'étaient pas réunies. Cela prouve surtout que même si parfois les parents, quand ils nous disent de ranger ou autre, qui nous grondent, etc., on peut en avoir marre, mais que si ils le font, c'est pour notre bien. Et qu'il vaut mieux se concentrer sur tous les moments sympathiques et positifs que l'on vit en famille, plutôt que de se concentrer sur les rares fois où on nous demande de ranger et autres. Parce que même si c'est embêtant, c'est moins important que de bien s'amuser et de vivre plein de chouettes choses ensemble avec ses parents, ses frères, ses sœurs, etc. Donc voilà, sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, un excellent week-end, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle Vendredi d'Histoire. Salut!